bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons inaugurer une nouvelle section sur la chaîne. Alors, c'était pas une nouvelle section pour faire une nouvelle section entre guillemets, c'est juste que des fois, il m'arrive de trouver certaines informations et je ne sais pas en fait dans quelle playlist les ajouter. Ils ne vont ni dans les flash infos, ni dans les playlists qui sont déjà sur la chaîne. Donc je me suis dit que toutes ces informations que j'allais trouver, j'allais les mettre sous un titre que j'appellerais les parabonus. Avant de découvrir le premier parabonus de la chaîne, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement sur votre lit, dans le canapé, avec le casque dans les oreilles si vous voulez, sur votre transat, votre serviette, au bord de la piscine. Enfin, c'est selon quand vous voulez m'écouter et selon le temps qu'il fait chez vous, bien sûr. Et n'oubliez pas surtout de prendre quelque chose pour vous hydrater et peut-être quelques petites friandises si jamais le cœur vous en dit. Alors si vous êtes prêts, nous allons inaugurer ce premier parabonus avec l'histoire d'un officier de Roswell qui nous a fait une confession sur son lit de mort. Vous connaissez tous, je pense, l'histoire de Roswell que j'ai décidé de ne pas évoquer sur la chaîne puisqu'elle est évoquée un peu partout à droite à gauche, il y a des documentaires, etc. Donc j'allais pas me faire documentaliste à la place des autres. Moi je préfère, comme vous le savez, parler de choses dont on connaît un petit peu moins. Donc pour faire simple, quelque chose se serait écrasé dans la ville de Roswell au Nouveau-Mexique il y a 75 ans. Vous savez que cela a donné naissance à la plus grande chasse à la vie extraterrestre au monde et même encore actuellement. Plus précisément, l'incident de Roswell, il a eu lieu le 2 juillet 1947 et il a amené des millions de personnes à l'époque et encore aujourd'hui à se demander si les extraterrestres ne seraient pas venus visiter notre Terre et que par malchance, ils se seraient écrasés. Il y a eu à l'époque plusieurs théories qui se sont répandues, surtout sur une dissimulation des faits. Le gouvernement des États-Unis aurait caché le fait, par exemple, qu'ils auraient pris un corps extraterrestre qu'ils auraient emmené pour l'analyser dans la zone 51. C'est un exemple des théories qui avaient été supposées, mais il y en a bien sûr d'autres, comme je pense vous le savez déjà. À l'époque, assez frileux, même s'ils le sont encore aujourd'hui, il faut l'avouer, mais les autorités militaires de l'époque avaient partagé un communiqué de presse parlant de l'accident présumé, et celui-ci disait « Les nombreuses rumeurs concernant le disque volant sont devenues réalité hier lorsque l'officier du renseignement du 509e Bomb Group de la 8e Air Force, Roswell Army Airfield, a eu assez de chance pour prendre possession d'un de ces disques. De ce fait, l'attention du monde entier avait été fixée sur cette petite ville. Et puis, soudain, 24 heures plus tard, après ce fameux communiqué de presse, l'armée va changer son histoire. Et toutes les théories qui avaient été faites sur une visite des extraterrestres se sont envolées. Ce n'était plus un officier de renseignement qui avait réussi à obtenir une soucoupe volante. Non, c'était devenu un ballon trouvé à Roswell qui volait dans le cadre d'un projet secret à la recherche de preuves d'essais nucléaires soviétiques. Ça avait bien changé quand même. C'est en 2017 que toute cette histoire va prendre une tournure assez étonnante. Un certain Walter Haut, qui était lieutenant et qui a travaillé à la base militaire près de la ville en 1947, à cette époque il était officier des relations publiques. C'est l'homme qui est derrière le communiqué de presse original, qui a annoncé donc la fameuse capture d'un disque volant. Et celui qui avait donné les ordres de trouver ce fameux disque volant était le colonel William Blanchard. Malheureusement, le lieutenant Walter Haut est décédé en décembre 2005. Mais sur son lit de mort, il a laissé un affidavit sous serment qui n'a été ouvert
qu'après son décès. On a publié son message en 2017 et celui-ci a jeté encore plus de doutes sur l'exactitude de l'explication du gouvernement américain sur le fameux incident de Roswell. Dans le texte de Walter, il affirme que l'explication du ballon météorologique du gouvernement était juste une couverture et que l'objet réel trouvé par l'armée était stocké dans le hangar de la base. Il décrit ensuite ce qu'il a vu et il décrit non seulement un avion extraterrestre, mais il prétend également avoir vu des corps extraterrestres. Quand il est arrivé à la base militaire, on lui aurait apparemment dit qu'un ovni s'était écrasé et qu'on aurait récupéré un petit corps des débris. Dans l'affidavit partagé après sa mort, il décrit une rencontre à la base avec le colonel William Blanchard et le général Roger Ramey. Walter affirme que lors du rassemblement, des morceaux d'épave ont été distribués, mais personne n'a été en mesure d'identifier le matériel qui avait été utilisé pour fabriquer cette fameuse soucoupe. Il a aussi déclaré que le communiqué de presse qui avait été publié l'avait été puisque les habitants de Roswell étaient au courant du site de l'accident, mais qu'en fait, il y avait non pas un, mais 2 sites et d'autres débris avaient été trouvés. En ce qui concerne ce communiqué de presse, il dit aussi que celui-ci visait à détourner l'attention du public du 2e site qui était le plus important. Il va mentionner un nettoyage qui s'est déroulé sur plusieurs mois et qui va impliquer des militaires qui vont fouiller les 2 sites d'écrasement à la recherche de tout autre débris restant. Au cours de cette fameuse recherche, ils vont aussi se permettre d'effacer tout signe d'activité inhabituelle pour dissimuler ce qui aurait pu réellement se passer ce jour-là. Walter se souvient comment il a été emmené dans l'un des hangars de Roswell, qu'ils appelaient le bâtiment 84. Et là, il y a vu l'engin. Il le décrit comme un objet métallique en forme d'œuf, d'environ 12,15 pieds de long et d'environ 6 pieds de large. Il continue son récit en disant que c'était quelque chose qui était sans fenêtre et sans aile, même pas de queue ou train d'atterrissage ou toute autre caractéristique que peut avoir un avion ou un hélicoptère par exemple. Il y avait également 2 corps qui étaient posés sur le sol et partiellement couverts. D'après ce qu'il nous dit, il mesurait environ 4 pieds de haut et ces 2 corps avaient de grosses têtes. Walter a conclu sa note en écrivant « Je suis convaincu que ce que j'ai personnellement observé était une sorte d'engin et son équipage venu de l'espace. » Pendant la majeure partie de sa vie, Walter a minimisé toutes les théories sur la découverte de la vie extraterrestre. On ne sait pas vraiment si, voyant sa mort approcher, il s'est senti dans l'obligation pour lui-même de divulguer la vérité sur son lit de mort, ou s'il s'est senti plus ou moins coupable de faire partie d'une éventuelle dissimulation. La seule chose qui soit sûre, c'est que l'incident de Roswell n'a vraiment jamais disparu de notre mémoire, puisque encore aujourd'hui il continue d'attirer l'attention du monde entier et beaucoup de gens justement parlent de cette fameuse zone 51 et de l'incident de Roswell. Et les théories qui étaient amenées à l'époque sont toujours d'actualité et l'on doute toujours encore aujourd'hui des affirmations qui ont été données par le gouvernement. Beaucoup pensent en effet que la vie extraterrestre a bien été découverte ce jour-là et que depuis le gouvernement américain le cacherait. Après, que vous dire après cette révélation sur son lit de mort de feu Walter Haut? Généralement, on fait très peu d'affidavits juste pour faire rigoler le monde. C'est ce qui est sûr en un premier temps. Donc, est-ce qu'il pense avoir vu quelque chose qu'il a interprété? Est-ce qu'avec le temps, il ne se serait pas persuadé lui-même, à force d'entendre cette fameuse théorie des corps extraterrestres qu'on aurait examiné avec la fameuse fausse vidéo, normalement qui est encore trouvable, je crois? Ou est-ce qu'il a réellement vu ce qu'on appelle donc une soucoupe volante et 2 corps de possibles extraterrestres? Ça, malheureusement, quelque part, on ne le saura jamais.
À moins que, si c'est le cas, les États-Unis disent ouvertement ce qu'il s'est passé à Roswell, ce dont je doute. Clairement, vu qu'ils ont déjà du mal, même s'il y a un peu d'avancée, il faut dire ce qui est, ils sont encore frileux quand cela a rapport avec les ovnis. En tout cas, je trouvais ce témoignage intéressant. Fake, réel, auto-persuasion, je ne sais pas. Mais venant d'un militaire, j'ai trouvé quand même intéressant de vous partager ce que j'ai trouvé. Après, à vous de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous croyez le témoignage de l'officier Walter Haut, si vous pensez qu'il s'est seulement persuadé au fil des ans avoir vu quelque chose qu'en fait il ne s'est jamais passé. Après qu'il ait fait un fake, je ne pense pas encore une fois, puisque c'est pas encore une fois, je viens me répéter, mais c'est pas super drôle de s'amuser à écrire un papier pour lire après son décès. En plus, quand on est militaire, généralement on est assez rigoureux. Il y a peut-être d'autres blagues à faire après sa mort, quoi. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais bon, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. De me dire si j'ai eu la bonne idée de faire ce genre de parabonus un peu fourre-tout pour toutes justement ces petites histoires où, que je ne sais pas dans quelle playlist mettre exactement. Comme ça, là, je peux vous en parler plus ouvertement et ça fait partie du surnaturel aussi. Donc, normalement, si je suis les principes de ma chaîne, on est tout bon. Si vous avez aimé ce concept et cette histoire, vous savez que vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, mais que vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci, eh bien, chers amis, si vous êtes fan de paranormal ou de surnaturel, et cela dans beaucoup de domaines, eh bien, je vous conseille grandement de regarder sous la vidéo le petit bouton rouge et de cliquer dessus pour vous abonner à cette chaîne. Et pour être sûr de ne louper aucune vidéo qui sera publiée, vous pouvez aussi activer la petite cloche. Pour cela, il vous suffit de cliquer dessus et de cocher la petite case qui dit de recevoir toutes les notifications relatives à cette chaîne. Ainsi, YouTube, s'il fait bien son boulot, vous enverra une petite notif dès qu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes, et cela vous connaissez en partageant celle-ci avec les gens sur Facebook, Twitter, enfin tous réseaux sociaux disponibles, ainsi que par mail. Vous pouvez en parler de vive voix à des gens, enfin tous les moyens possibles sont bons pour faire parler de cette chaîne et faire grandir notre petite communauté de bibliothécaires que j'adore. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de cette grande bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.